compétition ici sur ces 92e ISDE de Brive. C'est l'heure du cross final et il y a encore des enjeux dans le clan français puisque, je vous rappelle, nos juniors sont toujours en tête. Mais attention, ça va être super chaud puisqu'ils ne sont séparés que de 28 secondes face aux Italiens. Les Italiens, on le sait, ils vont être hyper chauds. Ils vont pas hésiter à taquiner nos Français sur ce cross final. On croise les doigts. Du côté des féminines, eh ben on va essayer de rester sur cette troisième place. Juliette est pressée dans des coudes sur le terrain de cross. Audrey, un petit peu moins. Et puis pour nos trophées, eh ben évidemment, là, il va falloir terminer. Et on espère que Christophe Dambotin va tenir le coup puisque sa main est un petit peu abîmée. Pas très sereine dans cet exercice. Audrey Rossa signe une belle 14e place féminine du jour et surtout la 9e place au général féminin à la fin de ces 6 jours. Ravie de son parcours à Brive, elle confie avoir pris énormément de plaisir pendant cette semaine de compétition à l'arrivée. De son côté, Juliette Bérez était très motivée par le cross final. Sur la 2,5 Yamaha, la Jurassienne a tout donné. Et même si elle a beaucoup souffert des bras sur cette dernière épreuve, elle signe la 9e place du jour et la 8e place au général. Les filles accrochent donc le podium de ces ISDE avec une belle 3e place. Samantha Tichet était évidemment de la partie pour célébrer cette fête avec ses coéquipières. Du côté des juniors, on avait Jérémy Miroir dans le cross de la catégorie E1. Certes, les Italiens sont devant, mais ils ne leur laissent que 8 secondes, ce qui laisse encore 20 secondes d'avance au clan français avant les courses de Blanjou en E2 et Gesselin en E3. De son côté, le pilote de l'armée de terre FFM a fait un superbe parcours. Parti 6e du cross final, il a tout d'abord dû contenir Christophe Charlier qui était dans sa roue, mais il ne perd finalement qu'une place pour terminer 7e de la course. Enfin, Anthony Gesselin qui évolue sur une 302 temps roulée en E3. Le Basque termine 9e du cross final et à son passage, les Bleus comprennent qu'ils deviennent champions du monde junior par équipe. Vous l'avez fait les gars, vous l'avez fait. C'est la France. Du côté des trophées, Jérémy Taroux nous a fait une belle frayeur au premier virage, mais il a assuré et a terminé 6e. En E2, Loïc Larieux et Christophe Charlier étaient alignés dans la même course. Larieux n'a pas fait dans le détail, c'est lui qui sort devant, mène toute la course jusqu'à 50 mètres de l'arrivée. Malheureusement, le pilote outsider chute et ne termine que 5e. Il remporte toutefois le scratch de ses 92e ISDE. De son côté, Christophe Charlier n'a pas réalisé le départ qu'il aurait aimé. Derrière Blanjou, un bon moment, il est finalement parvenu à le dépasser. Le sympathique Corse termine 2e. Enfin, en E3, nous avions un autre Nambotte national au départ. Très stratégique, il s'est placé tout inter jusqu'à ce que Gesselin entre sur la grille pour lui laisser la place. Lui s'est placé tout extérieur. Effectivement, l'officiel KTM est blessé et voulait juste finir la course. Il a amplement rempli son contrat. Nambotte est le héros de ces 6 jours. L'équipe Trophée remporte le titre une 9e fois. C'était super chaud, 16 secondes à l'arrivée pour les juniors, avec une dernière course pour Christophe Dambotin difficile, très difficile. On sait qu'il avait une double fracture de la main. Mais enfin, bon, je crois que tout le monde a été au niveau et vraiment bravo à nos 7 pilotes qui ramènent 2 titres supplémentaires à la France. On leur a montré, on est les plus forts, c'est clair. La France, que ce soit en junior, que ce soit en trophée, est la nation la plus forte de l'enduro aujourd'hui. Ça ne durera pas à l'éternité, mais aujourd'hui, c'est clairement nous les plus forts. Félicitations à eux et merci à vous de nous avoir suivis sur la page Équipe de France ISDE. Ciao!